chapitre 10, les versets 46 à 52. Mais je vous propose de demander l'aide de Dieu. Seigneur, tu nous as donné ta parole. Nous avons besoin de la lire, de l'entendre, et de nous y soumettre. Et pour ça, nous te prions que tu nous aides à comprendre quelle est ta pensée concernant ce texte. Tu l'as inspiré, tu permets qu'il soit dans ta parole et tu as quelque chose à nous dire. Aide-nous au nom de Jésus. Amen. L'évangile de Marc, le chapitre 10, nous rapporte cette petite histoire. Elle est pittoresque. Ils arrivèrent à Jéricho. Ils, c'est Jésus et ses disciples. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondis-je aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Ce matin, je viens avec une question et une parole. Mais je vais vous demander de considérer que la question, je ne fais que la transmettre, mais ce n'est pas moi qui vous la pose. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Prenez cette question comme venant de Jésus. Quant à la parole, prenez-la comme une parole fraternelle dont le but est simplement de nous encourager. Regardez le récit. C'est une scène qui est quand même assez pittoresque, mais c'est un récit qui a une difficulté, qui pose un problème. Ça pose un problème de lecture, parce qu'on peut lire ce texte de deux façons différentes. D'abord, on a la guérison d'un homme qui était mendiant, qui était aveugle, qui est là. Et quel est le but? De nous dire que Jésus est tout-puissant. Le but, c'est de nous dire que Jésus a compassion de cet homme. Mais il faut reconnaître que ça s'est passé il y a 2000 ans. En quoi ça nous intéresse, nous, aujourd'hui? Qu'est-ce que ça nous apporte? Bartimée est mort depuis longtemps. Son récit, sa vie, c'est fini. Mais peut-être aussi que ce texte a une autre lecture. Ce texte peut nous parler aussi d'un aveuglement spirituel. Nous sommes peut-être aveugles quant au plan de Dieu. Nous sommes peut-être aveugles quant à la pensée que Dieu veut avoir. Alors, on prend conscience que la guérison physique de Bartimée, elle était importante pour lui, mais ce n'est plus important pour nous. Il y a ici, dans ce texte, un message, mais un message qui s'adresse à l'Église, un message qui s'adresse aux chrétiens. Bartimée peut nous raconter son histoire, et on peut nous la voir dans un contexte étonnant. Pourquoi est-ce que Marc vient avec ce récit? Si vous lisez le contexte, vous allez voir que Jésus a annoncé sa mort aux disciples et que ces disciples le suivaient avec peine. Ils le suivaient avec crainte. Ils avaient du mal de suivre Jésus à un certain moment. Pourtant, quand Jésus les a appelés, au début de l'évangile de Marc, on nous dit qu'ils suivaient Jésus. Maintenant, ça devient difficile de le suivre. Et puis, Jésus qui parle de sa mort, et voilà que les deux frères, les fils de Zébédée, vont auprès de Jésus en disant « Seigneur, tu sais, quand on sera dans le ciel, on aimerait avoir une petite place à côté de toi. Hein?
moi à gauche et toi et mon frère à droite. On est là bien ensemble, de manière, n'est-ce pas? On veut s'approprier tout. Et le Seigneur dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Et c'est dans ce contexte où les disciples ne comprennent pas le plan de Dieu, où ils sont aveugles, où ils ont du mal, que nous avons le récit de ces aveugles que Jésus va guérir. Alors, on a une histoire avec un récit de guérison, mais aussi avec une image spirituelle. C'est un récit de conversion, d'un changement. C'est un récit de salut qui nous est apporté. Et Jésus va donner, au travers de cela, une leçon qui touche à la fois le physique, mais qui touche le spirituel. Un paralytique, un jour, que des hommes ont amené à Jésus, et c'est le début dans l'évangile de Marc. Vous vous souvenez, ces 4 hommes qui sont arrivés à Capernaum, Jésus est dans la maison, il y a tellement de gens que, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et ils ont l'idée de passer le paralytique par le toit. Alors, ils ont vite fait dégager le toit et de descendre le paralytique. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Qu'est-ce que Jésus dit à cet homme? Va, tes péchés sont pardonnés. Il est venu pour être guéri, il est venu pour pouvoir marcher, mais Jésus va faire l'application spirituelle. Et au travers de cette guérison, on a aussi une leçon spirituelle. Parce que la maladie, est-ce qu'elle n'est pas souvent l'image du péché? Non pas parce qu'on ne peut pas dire « je suis malade, donc j'ai péché plus que les autres ». Non, mais la maladie, d'une manière générale, est l'image du péché. C'est une image qui nous invite à découvrir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une séparation, il y a un problème. Bartimée, c'est un homme qui, dans la guérison, parle à celui qui est malade. Mais aujourd'hui, on n'est pas seulement malade dans son corps, on est malade dans son âme, on est malade dans son cœur, on est malade, comme Blandine l'a dit, parfois c'est la dépression. C'est un état dépressif, une dépression. On est dans la tristesse, on est dans le mal-vivre. Parfois, c'est dans son cœur, parce qu'on sait que justement, il y a un péché, on s'est éloigné de Dieu, on est séparé de lui. La maladie, c'est pas seulement physique, c'est mental, c'est moral, c'est psychique, c'est spirituel aussi. Alors là, la question se pose, et c'est la question que Jésus pose. Que veux-tu que je guérisse en toi? Que veux-tu ce matin que je guérisse en toi? Cette question, bien sûr, elle sous-entend une réponse qui s'adresse au Seigneur. Et là, c'est votre réponse au Seigneur. Il faut lui dire ce que nous voulons qu'il guérisse en nous. Puis, regardons maintenant le récit d'un peu plus près. Parce que ce récit, il est plein de détails, des détails qui sont remarquables. On pourrait parler de Jéricho. On pourrait parler, tiens, Jésus est allé à Jéricho, c'est la dernière fois qu'il y va. Il s'est invité chez un contrôleur de contribution pour dormir. Vous vous souvenez? Zachée, ce petit bonhomme, mais ce grand monsieur dans la société, ce petit bonhomme physiquement, et puis comment Jésus va le rencontrer et comment cet homme va être transformé. Si j'ai volé quelque chose, je vais rendre 4 fois plus. Et puis je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Formidable quand Jésus va chez quelqu'un. Ça transforme. Et Jésus sort de Jéricho, et puis on a des récits qui sont là. L'évangile, Luc nous raconte que Jésus a guéri 2 aveugles. Et il pouvait très bien y avoir 2 aveugles. Mais Marc met l'accent sur un des 2, sur Bartimée. Alors, que savons-nous exactement? Reprenons le texte et nous avons Monsieur Bartimée, fils de Timée. Tiens, ça veut dire quoi Timée? Timée, ça s'approche de honoré, qui a été honoré, qui est honorable. Un petit peu comme en français, on a Honoré de Marseille. Vous voyez un petit peu, c'est le prénom, c'est quelqu'un qui
qui a de l'honneur. Et le papa, Timée, pour être reconnu comme ça, ben, c'est qu'il avait fait quelque chose de particulier. Il était quelqu'un qui devait être connu, qui devait être particulièrement, s'était fait remarquer quelque part. Mais ici, ce n'est pas Timée honoré, c'est le fils de Timée. Il vit avec son passé, il vit avec le passé de son papa. C'est un homme, il s'est arrêté en route. Vous avez remarqué, il s'est assis, il vit maintenant avec son passé. Il a un présent qui est de souffrance et il n'a pas d'avenir. C'est un homme qui vit en regard. Et je dirais presque, Jean-Jacques Goldman, s'il l'avait reconnu, il aurait probablement dit qu'il vivait par procuration. Parce que c'est ça, c'était pas sa vie, c'était plus la vie de son père. Il dépendait, voilà, il avait ce passé à lui. Et puis on nous dit que non seulement il avait ça, je pense à Abraham. Vous vous souvenez d'Abraham? La première fois qu'on en parle, on nous dit que son nom, c'est Abraham. Et quand on parle d'Abraham dans le début, c'est pas tellement... Oui, il obéit à Dieu, mais il y a beaucoup d'échecs dans sa vie, Abraham. Regardez bien, hein, c'est un homme qui a connu beaucoup de difficultés, beaucoup d'échecs. Et puis à un certain moment, Dieu transforme son nom. Tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Et maintenant, tu vas vivre autrement, tu vas devenir le père des croyants. Maintenant, tu ne vas plus vivre par procuration, mais tu vas vivre ta propre vie. Et je crois que ça, c'est important. Est-ce que nous sommes bien en train de vivre notre propre vie? Bartimée, c'est un homme qui vit avec son passé. C'est un homme aussi qui est en dehors de la ville. Il quitte la ville, il se met sur la route qui va vers Jérusalem, 25 km de là, 25-30 km. Et c'est drôle qu'il quitte la ville. Vous me direz, oui, c'est un aveugle, il va se mettre sur une rue passante. Mais c'est quand même sur le plan moral, sur le plan de quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui vit en dehors de la société. Il est à l'écart. Il est en dehors des autres. Il n'y a plus de communion avec les autres. Il est en dehors de la ville. Et ça nous arrive aussi, n'est-ce pas, quand nous sommes dans la souffrance. On veut voir personne. On veut vivre tranquille. Il y a des gens qui ne sont pas là ce matin. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent et qu'ils veulent vivre leur vie à l'écart, isolés, séparés. J'ai eu le cas, c'est la semaine dernière, où nous parlons avec quelqu'un qui parle légèrement par téléphone de ses difficultés, et je lui dis, est-ce que tu veux que j'aille te voir? Oh non, non. C'était un non catégorique. Puis je repose la question, sérieusement, tu veux? Non, 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 non. Quelques jours après, cette personne téléphone en disant, je vivais très mal, j'avais un coup dur, je voulais voir personne. Et on peut le comprendre. Il y a des moments où on veut se retirer, on veut. Et ici, Bartimée, il est en dehors, mais pour lui, c'est tous les jours. C'est un isolement, c'est une mise. Il se met à l'écart. Et peut-être aussi que quelque part, les autres se mettent à l'écart. Il se marginalise. Et vous avez remarqué, il s'est assis. Voilà, c'est fini. Sa vie, elle s'est arrêtée. Il ne veut pas aller plus loin. Il ne peut pas aller plus loin. Il est devenu un homme passif, un homme qui subit la vie, un homme qui est dépendant, un homme qui souffre. Alors, c'est quand même dommage d'avoir une vie comme ça, où on a des gens qui sont au bout. Ils sont arrêtés, ils sont assis. J'en peux plus. Je suis fatigué, je vis mal. Je vais à l'écart, je ne vois personne. Tranquille. Vous connaissez ces gens comme ça? Ça nous arrive, hein? On est comme ça dans notre vie. Et puis c'est dommage parce que cet homme, il a des jambes, il a des mains, il a une intelligence, il est aveugle, mais il peut marcher, mais il ne marche plus. Il peut faire des choses, mais il ne fait plus rien. Il a des dons, mais il ne les exploite pas. Et c'est ça qui est tragique, c'est qu'il s'est arrêté pour tout, alors qu'il a encore des possibilités. J'ai été
je ne sais pas si vous connaissez ces chanteurs qui sont aveugles. Ah ben oui, hein, c'est vrai, hein, Gilbert Montagnier, hein, Andrea Bocelli. Ils sont aveugles, mais ils ont trouvé quelque chose. Je regardais, et je ne m'intéresse pas tellement au sport, les Jeux olympiques et compagnie, mais j'ai été interpellé par les Jeux olympiques des personnes handicapées. Quelle leçon ils nous donnent, hein? Quand on voit ces gens, ce qu'ils sont capables de faire alors qu'ils sont handicapés, et puis il y a tellement d'autres qui sont handicapés, qui souffrent, mais pour eux, ils ne savent plus rien faire. Et c'est dommage, parce que vous pouvez souffrir d'un handicap, vous pouvez souffrir d'une manière physique, morale, mais vous avez encore des dons, vous avez encore des possibilités, vous avez encore des facultés que vous pouvez exploiter. Lui, il n'exploite plus rien, il s'est assis, c'est fini. Et il est dans la dépendance. C'est un mendiant. Il vit du bon vouloir des autres. Mais les autres, c'est pas évident. Quand les autres passent, ils sont pressés, hein, ils n'ont pas le temps. Un aveugle qui est là, on fait parfois même un détour pour ne pas trop s'approcher. Et finalement, les autres, c'est eux qui sont aveugles. Ils ne veulent plus le voir. Ils ne veulent plus voir l'aveugle. Il est là et eux font les aveugles. On ne veut plus le voir. Et parfois, il y a tellement de souffrance autour de nous, on ne veut plus les voir non plus. On ne veut plus rien faire. Alors, on comprend que cet homme, peut-être il est drôlement aigri, hein, peut-être même devient-il agressif. Et il vit à l'écart, il s'est arrêté, il dépend des autres. Est-ce que parfois ce n'est pas notre cas? Dans des moments de déprime, dans des moments où on vit mal, où on est découragé, peut-être dans les moments où ça ne va plus avec le Seigneur. Il faut que nous regardions et que le Seigneur repose la question, que veux-tu que je guérisse en toi? Puis quand Jésus parle, Jésus passe, on ne sait pas tellement comment il a connu Jésus, il a renommé probablement ce qu'on a dit, et quand il apprend que c'est Jésus qui passe, quand même il va faire quelque chose, il va crier. Et il ne va pas se contenter de parler, d'avoir une voix normale, il va crier. Mais il va crier quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qu'il crie? Jésus, fils de David, aie pitié de nous. C'était surtout pas ce qu'il fallait crier dans la rue. Parce que fils de David, on avait des problèmes avec les Romains, c'était de reconnaître la divinité de Jésus, mais sa royauté. Toute l'espérance d'un Messie, elle est là, dans ce cri. Il reconnaît en Jésus le Messie, le roi que Dieu a promis. Il est le fils de David, mais il va avoir des problèmes avec les politiques. Et c'est pour ça qu'on veut le faire taire. Ça fait scandale dans la rue. C'est un problème qu'il pose. Si encore il avait dit simplement Jésus, mais là, fils de David, il appelle le roi. Il le reconnaît même s'il ne connaît pas plus. Et ce qui est formidable, c'est qu'il demande pitié. Et quelque part, c'est déjà le début de la solution. C'est déjà le début du relèvement. C'est quand on prend conscience que Jésus est là et qu'on commence à crier et à le reconnaître comme celui qui peut faire quelque chose, comme celui qui est le roi, qui est le Messie promis. Il le reconnaît comme ça et il crie, il commence à réagir. Ça ne va pas dans notre vie? Il y a des problèmes, des souffrances? C'est peut-être le moment de crier, que veux-tu que je fasse pour toi? Que je guérisse en toi? Eh bien, commence par crier. N'aie pas peur de faire un scandale. On n'aime pas quand les gens crient, n'est-ce pas? Et on n'aime pas surtout dans la société. On n'aime pas dans la rue. Quand quelqu'un crie dans la rue, on se demande s'il est normal, n'est-ce pas? On a des réactions, n'est-ce pas? On n'aime pas tout cela. Mais lui, il crie parce qu'il sait que c'est son recours. Et il crie vers Jésus d'une manière
étonnante. En tête, il va attirer l'attention. Et quand il attire l'attention, parfois, quand des gens crient, et parfois des personnes dans la souffrance, ça leur arrive de crier, mais ils crient pourquoi? Ils crient pour attirer l'attention. Ils crient pour inspirer la pitié. On aime bien, il faut quand même, on est à l'écart, mais on voudrait quand même qu'on s'occupe, qu'on pense un peu à nous quelque part. L'être humain est plein de contradictions et nous avons à reconnaître ces contradictions. Alors, il crie sa souffrance et il crie son besoin d'amour, il crie son besoin d'aide. Mais c'est là où les autres veulent qu'il se taise. Tais-toi. Pourtant, moi je trouve que quand il commence à crier, il passe de l'inaction, de la passivité à quelque chose de formidable. Mais ce n'est qu'un début. Il reste assis. C'est drôle, hein? Il est assis, il crie. Il crie tout en étant assis. Et c'est là où on voit l'attitude de Jésus. Vous avez remarqué, Jésus ne va pas vers lui. Lui qui est venu du ciel pour chercher les hommes, il est là et il ne va pas vers lui. Qu'est-ce qu'il dit? Appelez-le. Il a commencé quelque chose, cet homme, maintenant il doit bouger. Il faut qu'il se lève et il faut qu'il fasse lui-même un mouvement dans la direction de Jésus. Crier, ce n'est pas assez. Il faut maintenant qu'il montre qu'il a envie d'une autre vie. Il faut qu'il montre qu'il a envie d'en sortir. Parce que les autres, c'est bien, mais les autres, c'est la mendicité. Les autres, c'est une petite pièce, à la rigueur. Tenez, j'ouvre une parenthèse. Il y a, à la sortie du magasin, il y a quelqu'un avec sa petite boîte qui est là. Gentiment, vous dit bonjour monsieur, bonne journée. Vous savez que c'est un appel. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut faire comme les autres, ne pas le voir, jouer à l'aveugle. On peut aussi s'arrêter, mettre une petite pièce. Et c'est là où je suis interpellé et je me permets de vous interpeller. Pourquoi est-ce que vous avez mis la petite pièce? Pour aider à ce qu'il ait à manger ou bien pour avoir une conscience nette? Quels sont les mobiles qui nous poussent à faire un petit geste? Est-ce que nous voyons le bien de l'autre ou est-ce que nous essayons de nous donner une bonne conscience? Je referme ma parenthèse. Je reviens avec mon ami Bartimée. Et c'est là où les autres viennent et où les autres viennent avec cette parole: prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et ça, c'est la parole que j'aimerais vous laisser. Si vous souffrez physiquement, si vous souffrez moralement, intérieurement, si vous souffrez dans votre vie spirituelle, j'aimerais vous dire, lève-toi, prends courage, il t'appelle. Mais il faut que tu te lèves. Il faut que tu montres que tu veux autre chose. Il faut que tu montres que tu veux une autre vie. Il faut te lever. Se lever, c'est un mouvement qui implique un effort. Oui, mais je suis fatigué, je ne suis pas bien. Crie, lève-toi. C'est lui qui t'appelle. Et il t'invite à venir près de lui. Et le fait que Jésus n'aille pas devant lui, c'est pour l'aider, lui. C'est déjà une preuve d'amour, c'est déjà une preuve de compassion. Alors, cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et, petit geste, il jette son manteau. J'ai prêché déjà sur le manteau de Bartimée il y a des années. C'est assez récent, son manteau. Le manteau d'un mendiant, pas très propre, hein? Le mendiant d'un mendiant, peut-être avec des trous, il va attirer l'attention. Puis c'est peut-être tout ce qu'il a. Il va jeter son manteau, parce que son manteau, c'est sa protection. Et quand on s'approche de Jésus, il faut enlever nos fausses protections. Il faut cesser de faire semblant. Il faut venir comme on est, non pas en essayant de se couvrir de tel ou tel manteau de religion, de tel ou tel manteau de bonne volonté.
Il faut venir, il faut se débarrasser de ce qui nous cache pour nous approcher de Dieu. Vous avez remarqué, Adam et Ève, quand Dieu les a appelés, qu'est-ce qu'ils avaient comme vêtements? Leur religion, hein, les feuilles de figuier. Et Bartimée, qu'est-ce qu'il a, lui? Un manteau dont il doit se débarrasser. Il faut se présenter comme on est. Non pas, plus tard, quand je serai mieux, je m'approcherai. On n'est jamais mieux. Il faut s'approcher tout de suite comme on est. Il faut s'approcher tel que nous sommes. Et alors, il ne faut pas avoir peur d'exposer sa faiblesse. Bartimée n'a plus peur d'exprimer sa faiblesse. Et c'est là où Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Voilà. Qu'est-ce que je peux guérir en toi? Crie, lève-toi, approche-toi, débarrasse-toi de tes fausses protections, des faux semblants, comme tu es. Et tu t'approches et tu dis, voilà Seigneur, ce que je voudrais que tu fasses. Et Jésus va lui faire dire d'une manière très claire, voilà, qu'est-ce que tu veux? Alors, en lui demandant cela, Jésus lui rend sa dignité d'homme. Tu n'es plus un mendiant, tu n'es plus un esclave, tu es fils. Tu n'es plus un mendiant, tu es un homme qui va reprendre maintenant sa vie dans toute sa plénitude, non seulement physiquement, mais tu vas retrouver ta liberté. Tu ne vas plus dépendre de ceux qui vont te mettre une petite pièce. Tu vas devenir quelqu'un d'autonome, capable d'avancer, capable d'épanouir, capable de vivre. En d'autres mots, il faut que tu rentres dans la vie. Il faut que tu ressaisisses la vie. Tu dois entrer dans la vie et maintenant tu découvres que tu ne vis plus avec ton passé. Tu as un avenir. Il y a encore un demain pour toi. Il y a encore quelque chose que Dieu veut te réserver. Ta vie n'est pas finie. On continue. Et c'est là où le paralytique va découvrir que ce que Jésus va faire, c'est pas seulement le guérir. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ta foi t'a sauvé. Tiens, elle l'a sauvé de quoi? Elle l'a sauvé de savoir que ses péchés sont pardonnés. Ses péchés sont enlevés. La guérison de son corps, mais c'est le signe d'une guérison spirituelle. C'est le signe d'une guérison dans ta relation avec Dieu. Et cet homme, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il était assis, il était en dehors de la ville. Maintenant, il va suivre Jésus, il va en route vers Jérusalem. Il y a une nouvelle vie qui commence. Et il faut cesser de penser que les chrétiens, c'est fini ma vie, ça ne va plus. Non, il y a autre chose, il y a un avenir. Et il y a un avenir avec le Seigneur. On n'est plus des mendiants. Nous sommes des hommes et des femmes libérés. Nous sommes des hommes et des femmes rendus libres. Nous sommes des hommes et des femmes dont Dieu a pardonné les péchés. Alors maintenant, il faut avancer. Prends courage. Il t'a appelé, ben, tu te lèves et tu vas de l'avant. Cet homme, il va nous donner une leçon fantastique de vie, une leçon fantastique de guérison. Mais cette leçon, c'est à nous d'en tirer les conséquences dans nos vies personnelles. Que veux-tu que je guérisse en toi? Alors lève-toi, prends courage et va de l'avant. Un dernier chant, si vous nous voulez bien.